Le petit chaperon rouge de Charles Perrault. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût se voir. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit et fait la galette, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais elle n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je veux voir ma mère grand. Elle lui portait une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui pleut tôt et sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets de fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurta. Toc toc. « Qui est là ?»« C'est votre fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand, qui était dans ce lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette jouera. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en mien de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand. On attendait la petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter la porte. Toc toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en un de ses sons un peu sa voix. « Tire la chevillette, la bobinette jouera. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sur la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sous la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabilla et alla se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en s'en déshabillé. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez des grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma mère grand, que vous avez des grandes jambes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez des grandes oreilles. »« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez des grands yeux. »« C'est pour mieux voir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez des grandes dents. »« C'est pour te manger. » Et en disant ces mots,
ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. La fin de cette histoire est peut-être triste, mais c'est la vérité de notre vie. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.